Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 4 septembre. Les Bleus doivent remettre les choses au clair. Décevante contre la Bosnie mercredi soir, l'équipe de France est attendue au tournant ce samedi en Ukraine pour ce deuxième des 3 matchs des éliminatoires du Mondial 2022 du mois de septembre. Coup d'envoi à 20h45 sur M6. En l'absence de Kylian Mbappé, Didier Deschamps pourrait se laisser tenter par un retour au 4-4-2. Une chose est sûre, le sélectionneur tricolore attend une réaction de ses joueurs. En conférence de presse, Didier Deschamps a reconnu avoir parlé avec plusieurs cadres lors d'entretiens individuels pour tenter de les responsabiliser dans cette période difficile. Les autres matchs de la soirée, Finlande-Kazakhstan dans le même groupe que la France, les Pays-Bas accueillent le Monténégro, la Croatie joue en Slovaquie, le Danemark aux îles Féroé. Le départ d'Antoine Griezmann fait visiblement des heureux au Barça, si l'on en croit les informations du quotidien Sport. Une partie du vestiaire du FC Barcelone aurait accueilli avec soulagement le départ de l'international français pour l'Atlético Madrid sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Les cadres ne l'auraient jamais considéré comme l'un des leurs. Son intégration a toujours été problématique. Le champion du monde n'a jamais été épanoui en Catalogne. Les infos en bref, la réponse de Neymar à ceux qui le critiquent pour sa prise de poids estivale et sa méforme actuelle. La star du PSG a répondu avec humour à ses détracteurs sur les réseaux sociaux après les critiques sur certains clichés où il apparaît en surpoids lors du match remporté par la Seleção au Chili. PS, le maillot était en taille L, je suis déjà à mon poids normal, au prochain match je demande la taille M, a répondu le Brésilien. Très bonne nouvelle pour Lionel Messi, selon plusieurs médias argentins, la présence du Parisien dans le 11 de départ de l'Argentine face au Brésil de Neymar dimanche lors des éliminatoires du Mondial 2022 ne fait pas de doute. Messi a frôlé la catastrophe contre le Venezuela, mais sa blessure finalement superficielle n'a pas nécessité de point de suture. L'ancien joueur du Barça a participé normalement à la dernière séance d'entraînement. La folie Cristiano Ronaldo à Manchester United, le club mancunien est déjà confronté à une pénurie de maillots de la star portugaise. Le retard de production de l'équipementier Adidas est pointé du doigt, mais cela est dû à la fermeture d'usines au Vietnam d'où proviennent habituellement 28% des vêtements de sport de la marque selon le Daily Mail. Ce n'est pas le seul effet CR7 puisque le prix des places flambe pour le prochain match de United face à Newcastle le 11 septembre. Certains billets sont proposés à près de 3000 € sur des sites de revente en ligne. Le nouveau recordman de buts marqués en sélection a intégré officiellement le Guinness World Records pour cet exploit. Le Portugais a d'ailleurs pris la pose avec son trophée sur les réseaux sociaux. Le joli geste d'Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français qui vient de signer au Real Madrid, a prévu d'offrir 166 maillots du club madrilène aux salariés du Stade Rennais. Une belle manière de clôturer l'histoire avec son club formateur. Enfin, coup de chapeau à Mario Mandzukic qui a décidé de prendre officiellement sa retraite. Clap de fin pour l'international croate au palmarès incroyable grâce à ses passages au Bayern et à la Juve notamment. À la revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le match des Bleus programmé ce samedi soir en Ukraine. L'équipe de France a l'occasion de faire un pas important vers la Coupe du Monde 2022 en cas de succès en Ukraine. Mais il faudra absolument retrouver la cohésion et l'efficacité qui faisaient la force de l'équipe de France. En Espagne, le journal AS spécule à nouveau sur l'avenir d'Erling Haaland. Le quotidien sportif prévoit une grosse bataille pour 2022 entre le PSG et le Real pour attirer l'international norvégien. Le club parisien pourrait être tenté d'en faire le successeur de Kylian Mbappé. Enfin en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur le duel Suisse-Italie qui se jouera dimanche soir, toujours dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Les Italiens sont en tête de leur groupe avec 3 victoires et un match nul, mais les Suisses seront leurs principaux concurrents pour la première place avec leurs 2 succès en 2 rencontres pour le moment. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.